Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les premiers détails sur la prochaine cérémonie des Miss France. La guerre de communication se poursuit dans l'affaire Nabila Benatia et une nouvelle campagne du CSA pour protéger le jeune public. Et on commence avec le coup d'envoi de l'élection Miss France 2015. Les 33 prétendantes au titre de Miss France s'envolent aujourd'hui pour la République dominicaine pour leur préparation à la cérémonie du 6 décembre. Une cérémonie qui sera placée sous le signe du cinéma avec Patrick Bruel en président du jury. Ouais, ce que vous nous aviez révélé dès hier matin d'ailleurs. Exactement. Thomas. La production souhaite davantage de naturel chez les filles cette année, mais entend conserver tous ces critères stricts, comme l'explique Sylvie Tellier, la directrice de la société Miss France, au micro européen de Romain Ambro. Je pense qu'on est resté strict dans les critères parce que moi j'ai envie que les jeunes femmes elles se respectent. Nos critères aujourd'hui de Miss France, c'est pas des critères qui datent des années 20. C'est des critères que devrait avoir toute jeune femme de 20 ans. C'est je suis belle, je sais me présenter, je sais me mettre en valeur, je me respecte. Voilà, on voit beaucoup de choses dans les médias aujourd'hui. Essayons de garder le cap. La société, les générations, parfois ça part un peu en trash attitude. Aujourd'hui, il faut être fier de ce qu'on est. C'est pas révolutionner ou avoir des propos qui sont vieillots. C'est juste se respecter. Les producteurs de la télé-réalité Allo Nabila sur Énergie 12 démentent avoir filmé des scènes violentes entre la jeune fille et son compagnon. Le magazine Closer révélait hier que la production d'Allo Nabila avait assisté à des scènes violentes du couple, des scènes qui n'ont pas été diffusées à l'antenne. On y verrait Thomas Vergara sortant d'un ascenseur, tirant Nabila par les cheveux, ou lors d'une autre séquence, la prendre par le cou, la jeter 2 mètres plus loin. La production de la télé-réalité s'inscrit en faux. Les producteurs affirment ne pas avoir assisté à ce type de violence sur le tournage. Ils se réservent le droit d'attaquer en justice les auteurs de ces affirmations sans fondement. Et la guerre de communication continue entre le clan Nabila et celui de Thomas. L'avocat de Thomas Vergara s'est exprimé sur le site de Télé Loisirs pour tacler le système de défense de Nabila, un système qui n'a pas pu être imaginé par un avocat. Selon lui, il estime que la défense de Nabila est gérée comme une télé-réalité. Il parle carrément d'un plan presse qui passe par le dénigrement de son client. Du côté de Nabila, la famille continue effectivement de se répandre dans la presse pour attaquer le jeune homme. La maman de Nabila, Marie-Luce, déclare cette semaine dans Public que sa fille a eu peur de mourir. J'ai le sentiment d'avoir été manipulée par Thomas. Je ne me suis pas rendu compte que ma fille souffrait avec lui, déclare-t-elle. La prochaine étape judiciaire devrait être une confrontation entre les 2 protagonistes de l'affaire, en attendant l'examen de la demande de remise en liberté de Nabila Benatia. Voilà, et on reparlera de télé-réalité dans un instant avec nos invités pour essayer de comprendre comment on peut résister à la pression. Et on vous montrera qu'il est aussi possible de sortir indemne de ces émissions de télé-réalité, d'avoir des vies équilibrées. Anne Sinclair pourrait se retrouver à la tête de LCI en cas de reprise par le trio Berger-Niel-Pigas. Selon la lettre de l'expansion, les actionnaires du Monde ont déjà en tête le nom d'une future directrice. Si leur plan de reprise est accepté, il s'agirait donc d'Anne Sinclair. Mais pour le moment, la proposition du trio d'investisseurs n'a pas trouvé d'écho favorable de la part du groupe TF1. Le CSA présente aujourd'hui sa nouvelle campagne d'information pour la protection du jeune public. De nouveaux spots télé et radio qui seront diffusés à partir de jeudi prochain sur toutes les antennes. La campagne insiste sur le dialogue entre les adultes et les enfants confrontés à des images violentes. Ces spots sont présentés ce matin au CSA, mais je vous propose de découvrir le premier en exclusivité maintenant sur Europe 1. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais? Pas toi? Ouais, c'est chaud. À la radio comme à la télé, les contenus violents, on doit les éviter. Vas-y, raconte. Sinon, il faut en parler. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Voilà. Avec la voix de Françoise Laborde, qu'on aura reconnue effectivement en sortie. NT1 des programmes, la série américaine Révolution. Série de science-fiction qui était diffusée en prime time le mardi soir. Cette semaine, Révolution n'a réuni que 150 000 téléspectateurs. NT1 a été battu par les petites chaînes HD1 et RMC Découverte. Faute d'audience, la série sera donc désormais diffusée à 22h50 à partir du 2 décembre. Adriana Carambeu va tourner pour une fiction pour France 3. L'ancien mannequin fera une apparition dans un prochain épisode de la série Meurtre A. Selon TV Mag, Bruno Madinier sera également au casting de cet épisode tourné à Étretat. Et puis la Ligue de football va réclamer 10 millions d'euros à Twitter. La LFP reproche au géant américain de laisser les internautes diffuser les buts des matchs de foot sur sa plateforme de vidéo Vine. En fait, certains utilisateurs filment leur télé pour mettre en ligne les plus beaux buts du championnat. La Ligue de foot dénonce un piratage et menace d'attaquer en justice la société Twitter en lui réclamant 5 000 euros par vidéo, ce qui pourrait donc atteindre la somme de 10 millions d'euros. Et puis la chaîne du Père Noël revient à la fin du mois. Ah oui, pour la 4e année consécutive, CanalSat propose à ses abonnés une chaîne éphémère du 29 novembre au 4 janvier. La chaîne du Père Noël est destinée aux 3-7 ans. Les enfants pourront retrouver les meilleurs programmes des chaînes jeunesse comme Bob l'éponge, Dora l'exploratrice, Franklin et ses amis. Il y aura aussi Lulu Vroumette, comment Charlotte aux va-t-elle? fraises. Lulu Vivons bien. Vroumette. Oui. Je connais tous les autres sauf elle.
Le quotidien La Marseillaise dépose son bilan. Un quotidien local de Marseille. La société éditrice va déposer le bilan aujourd'hui devant le tribunal de commerce avec demande de mise en redressement judiciaire. Le titre souffre de la crise économique. La Marseillaise emploie 213 personnes. Un plan de sauvegarde va être mis en place pour tenter de sauver le journal, qui n'est affilié à aucun groupe de presse ni aucun banquier. Quotidien communiste de Marseille, c'est chez moi, je le connais. On termine avec le chiffre du jour. 430 € par mois, c'est l'indemnité versée aux stagiaires chargés du bandeau déroulant sur iTélé. C'est ce que raconte un ancien stagiaire de la chaîne Info dans une tribune sur le Plus de l'Obs. Il décrit des conditions de travail très dures, sans pause déjeuner, avec des horaires décalés intenables. Mais surtout, il révèle qu'aucune relecture par un rédacteur en chef de ce fameux bandeau n'a lieu, d'où les nombreuses fautes qu'on peut observer et dont on se moque souvent. Un poste donc où se succèdent uniquement des stagiaires payés 430 € par mois. Merci beaucoup Thomas.